ça, c'est bon. Ok. Donc normalement, wesh, c'est bon. Donc je disais, la dernière partie du cours consistait un peu à voir les aspects, tout ce qui est éthique et sécurité, mais en parallèle, comme je disais, il faut vraiment que tout ce qu'on a appris serve aussi immédiatement en pratique à tout ce que vous faites. Et moi, je pense Mhm. que Semra, c'était le cas idéal vraiment où il faut mener ce brainstorming. Donc là, ce qu'on va faire à la place de faire que de la théorie, je veux quand même qu'on aille ensemble sur un processus, un step by step, mais je ne vais pas vous mâcher le travail, je ne vais pas faire tout, je vais faire une partie en tout cas où je prends une branche de Sembra et on fait le travail de bout en bout ensemble. Comme ça, vous pouvez répéter le même processus et sur toutes les autres branches. Je pense que c'est beaucoup plus utile quand même que vous ayez une vraie pratique de comment mener un brainstorming de A à Z et puis que ça ne s'arrête pas au brainstorming, justement, de mettre en place un plan d'action que vous pouvez suivre derrière et ça me permet aussi d'introduire quelques outils sur lesquels vous devez vous former avant l'ouverture des classes comme Notion et autres. Là, vous pouvez vite fait les adopter pour travailler sur vos prises de notes. Là, par exemple, Mariana qui dit qu'il oublie quelque chose qu'il devait faire et tout. Il y a des outils pour ça, parce qu'en entreprise, c'est pareil, on a des dizaines de choses qui arrivent, des informations qui arrivent. Un patron qui passe devant la porte qui te dit Mariana, envoie-moi tel document, et après, 5 minutes après, tu te rappelles même pas exactement qu'est-ce qu'il t'a demandé. Tu sais pas comment aller toquer à son bureau pour lui dire qu'est-ce que vous avez dit de vous envoyer, etc. Tu vois, donc tout ça, c'est des choses que vous devez apprendre à utiliser des outils du digital justement pour vous faciliter la vie sur ces questions-là. Donc c'est ça globalement. Euh, alors là, je vais demander peut-être à Aida de nous dire peut-être de choisir une branche au hasard de Sembra sur laquelle on va se focaliser pour pratiquer tout ce qu'on a appris de A à Z. Comme ça, elle Ouais, fera bah des écoute, questions. pour l'instant, on peut passer sur. Allez, soit on sèmera voyage, soit sèmera euh, santé déco. Santé. Beauté. Sèmera santé. Ok. Alors, Santé Santé beauté, pardon. beauté. ok, je vais fermer ça. Santé beauté. Allez, on part sur santé beauté. Parfait. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais coller le prompt ici. Non, c'est pas celui-là. Mhm. Laisse republish ciblé. Badiane, je viens de recevoir un dernier appel pour la facture à payer. Ah, je le règle tout de suite, je sais. Avant suspension de ma ligne. Hein. D'accord, C'est je ma règle ligne ça tout Maroc, de s'il suite. te plaît. D'accord, je règle ça tout de suite. Ok, après. Oui. Alors ça c'est bon. Ok. Alors Alors, les amis, on Semra se... Santé Beauté, Mhm. en résumé, je propose, en tout cas pour actuellement le début, où j'en suis, je propose des produits de beauté. Mhm. Et bon, quand je dis santé, ce sera des compléments alimentaires, mais pour l'instant, j'y suis pas encore. Mais Mhm. là, on peut faire peut-être focus sur les produits cosmétiques, les compléments alimentaires sur santé beauté. Hein. D'accord. Alors, je vais vous montrer comment je commence ça. Je me base sur Notion par exemple. Alors, on commence là-dessus. Excusez-moi. Merci. Je vais aller sur Notion en plein écran et je démarre une note. C'est un outil de prise de notes, mais qui fait beaucoup plus que de la prise de notes. Vous allez le découvrir plus tard. Mais l'idée, c'est que là, on va démarrer un travail qui est très structuré et on va utiliser l'IA pour enrichir ce travail-là. Imaginons qu'on est dans une entreprise et que l'entreprise veut développer une nouvelle branche commerciale. D'accord. Le patron vous Mhm. dit moi, je veux lancer une branche qui s'appelle Semra Santé Beauté et vous donne les grandes lignes. Vraiment, on n'a pas besoin de vous donner 100 000 mots. Le plus important, c'est de noter les grandes lignes ou bien de savoir quelles sont les notes à prendre ou les bonnes questions à poser pour avoir ces informations cruciales qui sont la base de toute entreprise. Mhm. Donc là, la mise en situation qu'on va faire, je vais après partager et je vous montre aussi, je vous initie aussi au travail collaboratif, c'est-à-dire vous mettez en place un espace de travail comme ça, une feuille de notes ou etc. Vous le partagez avec un collègue et vous travaillez ensemble dessus. Ça, c'est courant en entreprise et aujourd'hui, vous devez adapter aussi cette méthode de travail au sein de Sembra. Sinon, Madiana va faire un document de 10 pages sur un sujet, Cora va faire un document de 10 pages sur le même sujet.
mais les contenus seront différents. Après, pour concilier le tout, ça va prendre du temps, etc. Alors que vous pouvez travailler en paire sans avoir besoin d'être côte à côte. Et ça, si vous arrivez à le faire, ça vous permet quand vous rentrez au Maroc de continuer, de perpétuer ce travail-là avec maman, donc de réellement pouvoir intervenir sur Sembra même en étant au Maroc. C'est ça l'idée aussi du travail collaboratif. Donc, juste un dernier élément. Prenez note, je vous disais l'autre jour, de prendre note des mots ou des mots-clés. Ça vous permet plus tard de faire des recherches dessus. Là, j'ai dit travail collaboratif, j'en ai parlé en deux phrases, mais vous pouvez après faire des recherches sur c'est quoi le travail collaboratif et comment faire du travail collaboratif. Ça vous aidera à trouver la Mhm. bonne formule pour, par exemple, travailler à distance avec maman. Et si vous arrivez à mettre en place ce système-là, ben, ça ne gênera pas vos études. Et évidemment, Samra va faire assez de chiffre d'affaires pour que chacun puisse commencer son bout d'activité de façon autonome. Je pense que Semra, location de véhicule et tout ça va arriver, Fifi va s'en charger. Ça, c'est même pas discutable. On va commencer à vendre des voitures et faire du service de location peut-être. Alors c'est parti. La mise en situation. Création d'une branche commerciale. Donc d'une branche commerciale de Semra. Ok. Tu es Elle sur nous a dit. ChatGPT là. Non, non, sur Notion d'abord. Je vais vous Non, c'est montrer. Notion. Oui. Ok. Donc ce que je vais mettre Ok. ici, je vais mettre je vais mettre une page que je vais appeler juste les notes brutes. D'accord. Je mets toutes les notes brutes dans cette page. Après, vous allez voir comment je vais enrichir ce document. À la fin de cette séance, je vais dans cet espace-là obtenir toute la documentation de Semra Beauté Santé. Vous ne pouvez même pas imaginer le volume de travail qu'il y aura dans une heure dans ce document-là. Il est vide, je l'ai commencé devant vous. C'est pour vous prouver comment on part de zéro jusqu'à quelque chose de structuré. D'accord. Donc, mes notes brutes. Alors, vous allez suivre l'entretien que je vais avoir avec maman et vous notez les questions principales que je vais avoir pour elle. Moi, je vous montre la méthode de réflexion et c'est à vous de redérouler la même séance avec elle sur les autres sujets. Voyez. Pardon, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît parce qu'il commence à pleuvoir et j'ai l'impression que ça bug avec moi. D'accord. Donc, je disais, je vais avoir un entretien devant vous avec maman sur ce sujet-là. Moi, je vais faire le travail et vous devez noter comment je m'y prends pour que vous répétiez la même chose. Pour qu'on puisse refaire exactement la même chose en mode entretien. Exactement la même chose. Vous allez voir. Je vais lui poser des questions. Vous devez connaître ces questions-là. Et Ok. ensuite, voir la méthode avec laquelle je vais enrichir ce qu'elle va me donner. Et après, comment je vais utiliser ça avec l'IA pour faire une documentation complète de travail sur Semra Santé Beauté. D'accord. C'est D'accord. clair? Donc, vous allez devoir faire la même chose maintenant sur l'autre branche de Sur Semra. d'autres Ce branches, sera exactement. soit Semra Event, soit Semra Voyage, ou etc. Voilà. Donc, Chacun choisit une prenez bien branche. note et suivez un peu l'entretien. Voilà. Donc, ma cliente aujourd'hui, Seda, elle vient me dire qu'elle veut lancer une branche commerciale de Semra, qui est une entreprise déjà, donc de Semra Holding. Et cette branche-là, c'est Semra Santé Santé Beauté. Beauté. Alors, question du nom et tout ça, on y viendra. Maintenant, alors Eda, tu peux juste en Oui. quelques mots me dire ton univers de produits, c'est-à-dire si on parlait de catalogue, ce serait par exemple de me dire on a des produits pour la peau, des produits pour le Oui. visage, etc. Donc donne-moi juste les grandes Tout à lignes fait. sur les produits. Alors, exactement, c'est ça en fait. Des produits effectivement pour la peau, Mhm, des produits pour le visage. mhm, Et quand je parle de visage, on a plus de produits anti-âge. d'accord. Très bien. D'accord. Donc, des vitamines anti-âge, des compléments alimentaires, du collagène. Mhm, Voilà. J'aurai également des produits pour la peau comme le déodorant. mhm, D'accord. Des crèmes. Des crèmes en fait pour la peau, pour peau sèche. mhm, Des crèmes hydratantes. mhm, Et des crèmes régénératrices. d'accord. Voilà. Qu'est-ce que je propose également?
bon, j'aurai plus tard des crèmes, pas forcément éclaircissants, mais unifiants, d'accord. J'aurai également des produits de beauté tels que le maquillage. Voilà, donc la parfumerie, donc en collaboration avec Ramessa Cosmétiques, bien sûr. Donc, qui n'a rien à voir avec les deux dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Et puis des accessoires de beauté, tels que les chaussures, les lunettes, les montres, etc. Ça, c'est des accessoires de beauté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, voilà, lunettes, montres, sac à main, chaussures. Tout ce qui contribue, en tout cas, pour femmes à... seulement ou bien est-ce que tu as Non, hommes et femmes. D'accord. Hommes et femmes. Donc, dans Sembra Santé Beauté, c'est hommes et femmes. D'accord. Donc là, on est plus sur beauté que sur santé. Hein. D'accord. Même si j'ai des collagènes, ça rentre pas dans la santé, mais c'est plus dans la beauté qu'autre chose. D'accord. D'accord, ça rentre dans la... Alors, tu as anticipé un peu sur la question suivante. Est-ce que tu as des marques spécifiques avec lesquelles tu travailles? J'ai noté déjà Ramessa Cosmétiques pour la parfumerie. Ensuite... Oui, alors Ramessa, c'est une collaboration en fait, hein, Oui. pour la parfumerie. Mais pour ce qui est des produits, Fingé non? Hein? Vous faites ben yon compliqué, normalement, balaa ñu fi am benn problème si yoon bi. Excusez-moi, hein. Pas de souci. Je suis en même temps sur la route, il y a trop d'embouteillages, c'est compliqué. Je veux pas que la situation soit plus compliquée encore. Pas de souci. Alors, Ramessa Cosmétiques comme partenaire. Et puis, bon, voilà, d'autres partenaires, oui, j'en chercherai. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de marque spécifique. Hein. D'accord. Et dans un premier temps, je ne vais pas me chercher des marques. Non, je vais travailler avec tout le monde. Hein. Je vais acheter des produits de toutes les marques confondues. Dès l'instant que j'ai le bon produit. Et puis plus tard, j'envisage justement de choisir après avec qui travailler, sur quelle marque. Mais là, pour l'instant, les produits que j'ai, c'est des produits qui viennent d'Allemagne. Mais c'est plus la marque Balea qu'autre chose. Mais j'en ai d'autres. Mais en majorité, c'est la marque Balea. Ok. Donc, majorité marque Balea pour le moment. Vision de recherche de marque de qualité. D'autres marques de qualité avec qui travailler. Alors, là, tu m'as déjà dit pour les profils type client, donc tu n'es pas seulement produit femme, donc produit pour femmes et hommes. Donc, Oui, déjà tout à fait. ça. Après, territoire de commercialisation, aujourd'hui, tu penses Sénégal, Dakar spécifiquement, ou est-ce que tu as déjà une idée géographique de ton business? L'idée géographique, ça va être partout. C'est-à-dire vraiment tout au Sénégal. Hein. Partout où j'aurai des clients parce que là, c'est toute personne intéressée par ce projet. Et donc là, par exemple, j'ai des produits que je vends à Dakar. Je suis à Dakar, mais j'ai des commandes sur Thiès, j'ai des commandes sur Saint-Louis. Je m'arrange pour que les gens puissent avoir leur projet, leurs produits. Donc, je ne me limite pas qu'à Dakar. D'accord. Donc, SN. Donc, Dakar en base. Base Dakar et extension régionale. Tout à fait. Alors, toutes ces informations, vous allez voir à quoi ça va me servir après. Donc, l'ouverture et la livraison régionale. Je mets en parenthèse Thiès, Saint-Louis, par exemple. Ok. Alors aujourd'hui, en termes de marque, d'image de marque, si on devait catégoriser Sembra Santé Beauté, qu'est-ce que tu vas renvoyer? Est-ce que ce serait par exemple le cosmétique de luxe, comme par exemple, il y a une boutique, pas cosmétique, si j'ai oublié le nom, il y a des univers cosmétiques, oui, c'est ça.
Donc, il y a une marque qui s'appelle Univers Univers Cosmétique. cosmétique, ouais. Oui, je suppose que tu Mhm. connais. Voilà. Est-ce que tu t'approches un peu Mhm. de cette gamme-là ou est-ce que tu es beaucoup plus grand public? Est-ce que tu as choisi peut-être une gamme si tu devais dire que tu voulais travailler sur une fourchette spécifique? Laquelle représente le mieux ta marque? Les produits anti-âge. D'accord. Et ce serait plus Donc, des produits luxe ou moyens? oui, bien sûr. Bon, alors, écoute, de toute façon, le luxe et tout ça, c'est relatif, hein. Mhm, Et c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois à Bousso. mhm, Quand je vois les niveaux de prix qu'on propose aujourd'hui, les mhm, produits que j'ai là actuellement en stock, mhm, quand je vois le niveau de prix, je me mhm, dis, si j'étais en France, c'est sûr que ce serait un produit qui n'est, en tout cas en termes, mhm. en termes, oui, rapport qualité-prix, je suis sûr que c'est pas des produits comme L'Oréal, etc. C'est pas des produits qui coûtent excessivement cher. Ouais. Évidemment, je dirais pas c'est de la bas de gamme, Mhm. mais je dirais que c'est vraiment middle gamme. D'accord. D'accord? Mais quand tu arrives ici, un middle gamme en Europe, Oui. quand il vient ici, ça peut être top, 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 Mhm. voilà, top gamme, quoi. C'est-à-dire vraiment un produit luxe. Très bien. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est relatif. Excellent. Pourquoi? Mhm, Parce que quand on voit les produits qu'on propose au Sénégal, où il n'y a pas de suivi, il y a rien, il n'y a pas de normes, mhm, on utilise tout et n'importe quoi. Je vais mhm, chez il y a ma nièce qui fait des produits, j'achète des produits, je sais qu'il n'y a pas de produit suivi, il n'y a rien du tout. mhm, C'est différent d'un produit qui vient d'Allemagne ou différent d'un produit qui vient en France, mhm. même si c'est un produit bas de gamme là-bas. Mais je sais que Effectivement. même un produit bas de gamme là-bas, quand même, est très Effectivement. suivi et il y a un certain nombre normes. Il y a en fait des normes Mhm, qu'on ne peut pas. mhm. Il y a des normes exigées en fait. On ne peut pas y déroger Effectivement. en fait. Donc, Voilà. Et pour l'assurance est peu bien que de ce qualité. produit-là, tu l'achètes de l'Europe, en Mhm. Europe, tu l'amènes ici, tout de suite, ça devient un produit de luxe, Effectivement. luxe par rapport aux Au pouvoir exigences d'achat et aux qu'on a de ces exigences que... produits-là, Mhm, et ces exigences qui sont respectées et mhm. par rapport évidemment, effectivement, au pouvoir d'achat. Très bien. D'accord, je ne peux pas le comparer avec les produits que j'achète au marché ou que j'achète au coin de la rue, en fait. Excellent. Ça, Voilà. c'est très, très, Maintenant, où très est-ce que bien. je me situe dans ce cas-là? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, c'est de très bons C'est très bien. produits. C'est super. Donc, ça, c'est déjà la base d'information dont j'ai besoin. Donc, ce qui vient de se passer là, c'est ce que j'ai tendance à faire quand quelqu'un m'appelle pour me dire, écoute, je veux lancer une marque, je veux que tu m'accompagnes sur ma communication, nanana, ou bien que je veux que tu m'aides à structurer mon projet de boutique en ligne, ou etc., etc. Donc là, il y a la distribution, c'est une question que je devais poser, mais que je n'ai pas posée, parce que bon, je devine que on va aller vers la boutique en ligne, mais la distribution, c'est aussi un point qui doit être posé, c'est une question qui doit être posée, le canal par lequel on vend le service ou le produit qu'on met en vente. Alors là, on va choisir pour la distribution un e-commerce principalement, avec Mhm. éventuellement une évolution, d'accord? Éventuellement une évolution vers des boutiques physiques. Évolution future Mhm. Mhm. vers des boutiques physiques. Donc ça c'est pour la distribution. Vers des boutiques Mhm. physiques. Voilà. Information commerciale, donc on aura le numéro de téléphone. D'habitude, c'est ce que je vais demander. Est-ce que tu as déjà une page Instagram, si tu as une page Facebook? Donc, page existante, je vais mettre juste page existante mais vide. Donc, Non, pas encore. d'accord. Donc, côté marque, on va dire branding. Donc, le branding, pour le moment, on va dire qu'il n'existe pas encore. Bon, là, c'est parce que Non. Semra Santé Beauté, c'est une branche Allô? commerciale qui se lance. Oui, 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 je n'entendais plus là. Ouais, voilà. vous disiez? Donc, je disais que la marque Semra Santé Beauté n'est pas une marque, ça va beaucoup plus être perçu comme une marque distributeur. Donc là, Oui, tout à fait. on va travailler sur ça. On va voir qu'au niveau du branding, on n'a pas encore de marque produit puisqu'on est distributeur. On a un positionnement de Oui, distributeur, donc on n'a pas une marque de cosmétiques. oui.
C'est très différent et Non, ça permet après de c'est régler. important. Voilà. Donc on va Mm, dire pas de marque spécifique décidée pour le moment. mm. On a plus un positionnement de distributeur multimarque. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, moi dès que j'ai ces notes-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire par exemple à ChatGPT, tout ce qu'on a appris à partir du corps, vous allez me voir le faire là en live. Donc là, mise en situation Semra, d'accord? J'ai pris des notes brutes de ce que je sais de Semra Santé Beauté, sans les images, sans rien. Bon, j'aurais pu lui demander de m'envoyer les images. Je prends les images qu'elle a envoyées sur WhatsApp, je les ajoute à ça. Mais pour le moment, on va partir de cette base-là. Alors, il y a deux méthodes évidemment. Soit je peux prendre ce texte-là et faire du copier-coller dans mon chat, dans ChatGPT. Sinon, je peux connecter ChatGPT à Notion et je vais lui dire va lire la page telle. Et c'est ça que je vais faire parce que je vais vous pousser aussi Ok. à intégrer Notion dans votre flux de travail et je vais le faire devant vous. Vous allez voir combien c'est intéressant. Donc, au lieu de copier-coller le texte et venir le donner à ChatGPT, je vais lui dire d'aller tout simplement dans Notion parce qu'il est connecté à mon Notion. Et juste pour info, si ça vous intéresse de savoir comment on fait ça. Comment connecter? Ouais, c'est ça, Voilà. c'est Donc, important, tout à fait. J'allais poser la question. dans tous les chatbots, que ce soit Claude, Gemini ou ChatGPT, vous avez toujours au niveau des paramètres, comment on appelle ça, des plugins, d'accord? Donc on peut Ouais. ajouter, vous trouvez toujours dans votre compte comme ça, paramètres, et dans les Mhm. plugins, c'est valable pour Claude, ChatGPT et autres, et vous allez trouver plein de logiciels qui sont disponibles. Par exemple là, Ok. ChatGPT, il se connecte à Canva, il se connecte à Notion, il se connecte à Gmail, il se connecte à Mhm. Documents, il se connecte à... Enfin, franchement, il y a des centaines, voire même, je ne sais pas s'ils sont arrivés à des milliers, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des centaines de logiciels auxquels ChatGPT peut se connecter avec votre compte. À quoi ça sert? Je vous rappelez au premier cours, je vous disais par exemple que ChatGPT peut aller lire vos mails et vous faire un rapport sur, par exemple, les mails qui sont en attente de réponse ou qu'est-ce qui a été dit pendant la réunion, etc. Et c'est grâce à ces connexions-là que ChatGPT peut le faire. Donc pendant le cours, je vous avais parlé à un moment du fait qu'un chatbot, il peut être connecté à des outils en plus de la mémoire et des données d'entraînement, que le chatbot peut être connecté à des outils. Ça, j'en avais parlé un peu brièvement, mais voilà en réalité de Mhm. quoi il s'agit. Donc là, ChatGPT, il est connecté à Notion ici. Donc là, il est déjà connecté. Il suffit juste de le lancer et on va le faire ensemble. Donc, j'ai déjà créé la mise en situation Semra. Ce que je vais faire, au lieu de rentrer dans le chat et qu'il me donne des réponses, que je fasse des allers-retours, copier ici, coller là-bas, copier ici, coller là-bas, je vais travailler avec ChatGPT directement dans ce Notion-là. Je vais lui dire, nous allons travailler dans cette page. Donc j'ai juste collé le lien de la page. Comme il est connecté à Notion, il a tout de suite détecté que c'est une page Notion. Vous avez vu, il l'a mis en bleu. Je zoome un peu pour que vous voyez mieux si vous êtes sur votre téléphone. Donc, je vais lui dire, contexte. Tu peux lire les notes brutes déjà. Pour le contexte. On a dit CORF. C-O-R-F. Contexte, objectif, rôle et format. D'accord? Ok, excusez-moi, il insiste, il appelle. Ok. Alors, n'oubliez pas, CORF, donc ça va être toujours le schéma de travail. Objectif, on a dit, rôle et format. Objectif, qu'est-ce que je veux? Un accompagnement stratégique de bout en bout pour le lancement de cette branche commerciale. À partir de notes, bien sûr. Cette branche commerciale.
on va challenger BMC. Je vais vous parler de ça. Est-ce que les URiens là, vous savez c'est quoi un BMC? Non, non. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas. Business Model Canvas, ça vous dit quelque chose? Un peu, oui. Donc, brief stratégique. Donc, rôle, je lui dis, tu es consultant senior en développement stratégique. Je vais lui créer un rôle, je vais lui créer une expertise. Je vais dire à ChatGPT, tu es un consultant senior en développement stratégique comment dire, de stratégique dans le domaine du cosmétique et du bien-être, on va dire. Donc, format attendu. Donc, on va structurer en page, et sous-page par phase de réflexion et par livrable. Alors, ce que je vais lui dire avant de commencer, créer les pages coquilles. Avant de commencer, créer des pages qui peut organiser l'espace de travail et propose-moi un plan de travail avant rédaction. Au lieu de tout rédiger en one shot. Alors, je lui précise maintenant ma méthode de travail. Ça, c'est un petit extra. Reviens-moi ici à chaque étape pour que je valide ce qui a été fait. Reviens-moi ici à chaque étape avec un bilan d'étape. Bilan d'étape que je valide avant de passer à la rédaction suivante. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de lui dire, je lis ce que j'ai écrit, comme ça vous êtes déjà au même niveau d'information. Je lui dis projet expérimental. Donc, nous allons travailler dans la page mise en situation SEMRA que j'ai créée et que je lui ai indiqué. Je lui dis contexte, tu peux lire mes notes brutes sur le sujet, donc pour avoir le contexte. Objectif, un accompagnement stratégique de bout en bout pour le lancement de cette branche commerciale. Donc il va lire, il va comprendre que je parle de branche commerciale de SEMRA, pas besoin de préciser. Et je mets entre parenthèses BMC, persona, brief stratégique, brief commercial, plan de développement stratégique, etc. Rôle, tu es un consultant senior en développement stratégique dans le domaine du cosmétique et du bien-être. Je vais peut-être ajouter
et de la mode en général. Voilà, comme ça. Il couvre le scope des sujets de Semra Santé Beauté. Ok. Donc là, une virgule à la place de E. Format attendu. Structuré en pages et sous-pages par phase de réflexion et par livrable. Donc là, il va me structurer l'espace là, parce que là, vous avez vu, j'ai créé une page que j'ai appelée note brute. Il va m'ajouter d'autres pages et il va les structurer de façon très propre, parce que c'est ce que je lui ai demandé. Avant de commencer, créez d'abord les pages coquilles pour organiser l'espace de travail et propose-moi un plan de travail. Ne dites jamais à l'IA de venir directement vous écrire tout ce que vous lui avez demandé. Il est préférable de lui dire de travailler étape par étape, qu'il vous propose d'abord un plan avant de venir faire une rédaction complète. C'est ça qui fait généralement que quand vous envoyez, même en classe, etc., les profs qui connaissent bien l'IA, vous leur présentez un document fait par l'IA, automatiquement ils savent que c'est l'IA qui l'a écrit. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un plan qui est raisonné. Quand vous utilisez de l'IA dans le cadre professionnel, vous voulez faire un document de 10 pages. L'IA peut écrire les 10 pages immédiatement, mais ne lui demandez jamais de le faire. Dites-lui d'abord de vous proposer un plan. Il dira chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ajustez ça. Dites-lui non, dans le chapitre 1, je veux que tu mettes plus de ça, plus de ça. Ajustez le plan d'abord et validez-le avec l'IA. Réfléchissez avec l'IA ensemble sur le plan. Une fois que le plan du document est validé, step suivante, donc next step, c'est l'étape suivante, ça va être maintenant de rédiger. Vous lui dites, rédige-moi la première partie du document, le chapitre 1. Vous attendez qu'il finisse. Vous ajustez, vous faites tout ce qu'on a appris, c'est-à-dire vous corrigez, vous voyez ce qui manque, est-ce que la longueur, est-ce que le format, etc. Ensuite, vous validez, vous lui dites, avec l'expérience acquise sur le premier chapitre, rédige-moi le chapitre 2. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les erreurs que l'IA avait faites sur le chapitre 1, elle va les éviter sur le chapitre 2. Donc le chapitre 2 sera immédiatement plus qualitatif. Ensuite, rédige-moi le chapitre 3. Et là, vous allez obtenir un document, je vous assure que je ne vais pas dire que personne ne va détecter que c'est de l'IA, mais c'est un travail qui est structuré et que vous avez accompagné. La deuxième raison pour laquelle je vous recommande de faire ça, c'est que même si c'est l'IA qui l'a écrit, quand vous présentez le document, vous pouvez dire ce qui est dedans parce que vous avez travaillé ensemble avec l'IA. Ce n'est pas juste l'IA qui est venue vous donner toutes les infos, mais puisque vous l'avez accompagné étape par étape, page par page, chapitre par chapitre, vous savez en gros qu'est-ce qu'il y a, vous connaissez les grandes lignes de ce qu'il y a dans chaque partie. Donc, si vous deviez présenter devant une réunion ce document-là, vous devez juste peut-être résumer ce qui est projeté à l'écran. Vous savez déjà dans chacun de ces chapitres ce qui s'y trouve. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle je vous invite à travailler de cette façon-là, structurée avec l'IA. Donc, moi, par habitude, donc, je sais qu'il fait un meilleur travail comme ça. Et c'est pour ça que je lui demande de me faire ici un plan de travail avant de rédiger, au lieu de tout rédiger en one shot, même si je sais qu'il est capable de le faire. Et je lui dis ici, reviens-moi ici à chaque étape avec un bilan d'étape que je valide avant de passer à la rédaction. Ça veut dire à la rédaction suivante. Pourquoi? Parce que là, je lui dis de travailler directement dans Notion. Donc, au lieu que moi, j'aille lire tout ce qu'il a écrit, je vais lui dire de me résumer qu'est-ce qu'il vient de produire dans Notion. Si je valide, on passe à l'étape suivante. Donc, moi, je discute avec lui ici et tout ce qu'il fait, il me le fait dans Notion. Voilà mon schéma de travail. Et là, la magie va commencer. J'appuie sur Entrée et vous allez voir ce qui va se passer au départ. Il me dit, je commence par lire intégralement la page de ses notes, puis je crée uniquement l'architecture de travail, page et sous-page vide, sans rédiger les livrables. Ensuite, je vous présente le plan de travail pour validation. Donc là, c'est l'IA qui réfléchit, hein? Donc on peut dire qu'il réfléchit à voix haute. Donc là, les notes cadrent déjà clairement le terrain, distribution multimarque, santé, beauté, accessoires, positionnement middle gamme occidental, premium local, démarrage e-commerce à Dakar puis extension régionale. Je structure donc l'espace autour de décisions successives, diagnostic, modèle, marché, etc., etc., etc. Et vous allez voir. Le travail que je vais faire pendant cette séance-là, c'est un travail pour lequel je peux facilement facturer 300 à 400 000 francs, parce que c'est un travail de consultant senior, honnêtement. Après, si quelqu'un qui ne sait pas tout ce que je viens de dire va s'asseoir devant l'IA et lui dire je veux créer une marque qui s'appelle tel, je veux faire un projet, il n'aura absolument pas le même résultat que ce que je vais livrer. Donc c'est là aussi principalement la différence, c'est que votre expérience professionnelle, vos connaissances personnelles jouent aussi sur la qualité du travail que vous fournissez quand vous utilisez l'IA. Donc ne pensez pas que l'IA va
remplacer la qualité, ou en tout cas va remplacer votre implication sur la qualité du travail fourni. D'où le prompting dont on parlait la dernière fois. Exact. C'est important. C'est très important. Donc c'est ça que vous allez Comment voir. énoncer le sujet? Vous savez, je pense que c'est peut-être en mathématiques ou dans une autre matière, mais il y a quelques profs qui vous le disent, que la bonne question est même plus importante que la bonne réponse. Si vous trouvez la bonne question, là vous pouvez trouver la réponse. Donc pendant qu'on est en train de parler, regardez ce qui se passe à côté. Sur Notion, il m'a créé une base pilotage projet, diagnostic et cadrage stratégique, marché, client et opportunité, modèle économique et offre, positionnement, marque et expérience, stratégie commerciale et acquisition, opération, distribution et conformité, plan de lancement et développement, livrables finaux et décisions. C'est ce que je lui ai demandé de faire, donc de me préparer la structure. Bilan d'étape, j'ai pas besoin, si je voulais, je n'avais même pas besoin d'aller lire Notion, mais là, il me fait un bilan d'étape. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai lu les notes brutes et conservé la page source intacte. Donc, le projet repose actuellement sur une branche, Semra Santé Beauté, destinée aux femmes et aux hommes, lancée depuis Dakar en e-commerce, avec une extension envisagée vers des régions. L'offre pressentie combine soins, compléments, parfumerie, maquillage et accessoires de mode dans un positionnement multimarque premium accessible. D'accord? Donc, lorsque ok, on continue. Donc, il me dit architecture créée dans Notion. Il dit qu'il a créé 59 pages et sous-pages, réparties en 9 espaces. 0, pilotage de projet. 0,1, diagnostic et cadrage stratégique. Nanana, tout ce que j'ai lu tout de suite, c'est les gros blocs qu'il a créés. Et dans chaque bloc, évidemment, il a créé des sous-pages, comme il l'a dit. Par exemple, dans pilotage du projet, il m'a déjà créé tableau de bord et jalons, journal des décisions, questions ouvertes et informations manquantes, sources et références, plan de travail proposé à valider, etc. Donc, c'est des pages vides pour le moment, mais il a structuré. Ça y est, rien que ça, il y a pas mal d'angles morts que vous pourriez ignorer parce que peut-être vous n'avez pas encore l'expérience, mais en lui disant de prendre la casquette de consultant senior, il a fait ce travail de structuration-là. D'accord? Donc, il me dit le plan de travail proposé. On commence par le cadrage, ambition, objectif, périmètre. Nanana. Après, on va sur le marché sénégalais, concurrence, segmentation et persona client. Et ça continue. Donc, il me propose vraiment étape par étape qu'est-ce qu'il me propose qu'on fasse. Si moi je suis d'accord, je vais lui dire qu'on démarre avec l'étape 1. Donc, aucun livrable stratégique de fond n'a encore été rédigé. Nous sommes au premier point de validation, architecture et méthode de travail. Des validations, la prochaine étape sera 0,1, diagnostic et cadrage stratégique. D'accord? Donc là, je vais lui dire, je valide. Donc, je valide la proposition. Mais est-ce que c'est le ChatGPT plus ou c'est le ChatGPT normal? Alors ça, c'est le plus. Mais si vous n'avez pas le plus, bah, vous le faites en local, vous faites du copier-coller. Donc, vous prenez le texte, vous allez structurer vous-même. C'est ce que je me disais aussi. Ouais. Parce que je crois que, par exemple, là, moi, j'ai Gemini Pro. Avec Gemini Pro, ça donnerait le même... Oui. Gemini Pro peut se connecter aussi à des outils comme Notion. Ok. Donc, quel que soit l'IA, que ce soit Claude, Gemini ou l'autre, Copilot, etc., donc il se connecte à des outils comme Notion. Donc, parce que le MCP, il est public. Donc, je valide la proposition de départ. Et là, je peux vraiment me mettre en mode patron d'un employé performant. Je lui dis go pour l'étape 1. Et à la fin de l'étape 1, je vais faire quelque chose que je vais vous montrer. C'est un petit, pas secret, mais c'est une petite astuce que j'ai avec l'IA pour ne pas relire tout en détail. Je vais vous montrer ça à la fin de la première étape. Et reviens-moi avec un bilan d'étape. Donc là, je lance la réflexion. Et je l'attends. Donc, il dit qu'il va lancer l'étape 1 donc, sur le cadrage stratégique, synthèse des notes, vision et objectifs, diagnostic initial, périmètre, critères de succès et périmètre et première zone d'incertitude.
Je reviens ensuite avec les décisions structurantes à valider avant l'analyse de marché. Donc, il est en train de réfléchir toujours, il dit, le diagnostic fait ressortir un point central. Le projet ne doit pas être lancé comme une boutique de produits variés, mais comme une marque de distribution et de confiance capable de sélectionner, expliquer et recommander des produits importés, adaptés aux usages locaux. C'est cette hypothèse directrice que je formalise dans des livrables de cadrage. Parce que là, pendant qu'il réfléchit, il voit une hypothèse A, une hypothèse B, qu'est-ce qui est plus cohérent, qu'est-ce qui est plus correct par rapport à ces informations qui sont dans mes notes. Donc il continue, il est en train de travailler sur ces hypothèses. Alors, pendant qu'il finit ça, je vous donne l'info, enfin un peu plus l'info sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à votre niveau de maîtrise de votre sujet. Par exemple, quand je fais ce même travail-là dans le domaine de l'immobilier, supposons qu'un client vient me voir, il me dit qu'il a un terrain de 800 mètres carrés, il veut faire un projet d'immeuble, il me donne quelques informations de base, je fais exactement le même travail que je viens de faire. J'écris les notes, etc. Mais c'est peut-être aussi grâce à mon expérience personnelle et mes connaissances dans le domaine de l'architecture que je peux dire à l'IA déjà les grandes lignes de ce que je veux. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que vraiment vous n'êtes pas dédouané de l'importance d'apprendre comment se passe la méthode de travail dans votre sujet. Ouais, yóbbul maa ngi ñëw s'il te plaît. damay def cours dañuy jàng dégg. Donc là par exemple, ce que je vous invite à faire, avant de faire ce travail avec maman, prenez 30 minutes et essayez de faire des recherches sur comment on lance une entreprise. Quels sont les sujets ou les étapes de réflexion? Ces étapes, vous devez les connaître. Moi, je vous parlais de BMC tout à l'heure parce que normalement vous avez peut-être appris ça à l'école ou à un moment ou un autre, vous avez appris ça avec comment on appelle ça, les incubateurs, parce qu'à l'IUR, je pense qu'il y a même un programme d'incubation d'entrepreneurs et de start-up. Mais l'essentiel, c'est juste de prendre connaissance de ces choses-là. C'est quoi un BMC? C'est un Business Model Canvas, c'est un standard international. Quand on travaille sur une idée de projet, il nous permet de nous poser quelques questions sur qu'est-ce qu'on veut vendre, à qui on veut le vendre, quelle est la promesse de valeur qu'on a derrière notre produit ou derrière notre service, quels sont les partenaires qui nous permettent de rendre ce service-là possible. Est-ce qu'on a des fournisseurs, est-ce qu'on a des partenaires d'exécution, etc. Donc ça, c'est vraiment un tableau qui est structuré pour cette réflexion-là. Et une fois que vous le connaissez, quand vous démarrez un projet avec ChatGPT, vous lui dites, aide-moi à faire le BMC de tel projet ou de telle idée. Maintenant que vous savez c'est quoi un BMC, ça vous aidera à ce moment-là de le faire. C'est pour ça que je vous invite quand même à noter ces points sur lesquels vous devez faire des recherches avant justement d'avancer tête baissée et de faire confiance à ChatGPT sur tout ce qu'il va vous donner. Alors, bilan d'étape 1. Donc ça lui a pris 2 minutes 49, c'est du gros boulot. Diagnostic et cadrage stratégique, ça veut dire qu'il a travaillé sur toute cette partie-là. Il me dit qu'il a réalisé, il a rédigé les 4 livrables de cadrage et consolidé les informations manquantes dans l'espace de pilotage. Donc, il a réalisé la synthèse des notes brutes, il a réalisé la vision, ambition et objectif, diagnostic stratégique initial, périmètre et critères de succès, questions ouvertes et informations manquantes. Donc, sur cette première phase, voilà ce qu'il a fait. Il me dit, conclusion stratégique principale, la branche ne devrait pas se lancer comme une simple boutique proposant des produits variés. Le positionnement le plus défendable est celui d'une enseigne multimarque de sélection, de conseil et de confiance qui rend accessible au marché sénégalais des produits de beauté et de bien-être importés en apportant 4 garanties. La sélection de références crédibles, la réassurance sur l'origine et l'authenticité des produits distribués, l'orientation vers des produits adaptés aux besoins, parce qu'il a vu dans mes notes qu'on parlait d'anti-âge et autres, donc il a compris que c'est un marché quand même sur lequel il faut du conseil pour vraiment donner de la confiance aux clients. Ensuite, une expérience d'achat et de livraison qui est fiable, parce qu'on parle quand même de produits qu'on met sur la peau, en partie, donc à part tout ce qui est parfumerie et autres. Donc, autrement dit, la marque Semra devra être plus forte que les marques qu'elle distribue.
Sinon, le client retiendra Balea, Ramessa ou le produit acheté, mais pas l'enseigne. Donc ça, dans sa réflexion, il a attiré mon attention sur un problème, c'est que si je ne travaille pas sur la marque distributeur, je risque de vendre tout simplement la marque finale, c'est-à-dire je vends du Balea et le jour où le client va trouver autre part du Balea, ben, il arrête d'acheter chez moi, peut-être, parce qu'il va trouver moins cher. Donc, moi, ça me fait déjà réfléchir sur qu'est-ce que je dois apporter en plus pour que ma marque Balea ou mes produits ne soient pas qu'un produit, que je ne sois pas juste un distributeur lambda neutre. Ça veut dire quoi? Je dois travailler sur du conseil, je dois travailler sur mon enseigne, je dois travailler sur l'expérience d'achat, je dois travailler sur la relation client, je dois travailler peut-être sur des packages, c'est-à-dire un accompagnement sur un kit de produits pour un accompagnement sur des peaux sèches, un kit pour accompagnement anti-âge qui va être composé de plusieurs marques de produits et de natures différentes pour attaquer différents problèmes, etc., etc., etc. C'est-à-dire que rien que cette phrase ouvre la réflexion sur un sujet. Bon, moi, je sais qu'il va le faire parce que j'ai l'habitude de faire cette méthode de travail-là, mais je vous dis que même en travaillant avec l'IA, on devient plus intelligent si on ne l'utilise pas de façon passive. Parce qu'il nous pousse à réfléchir sur des angles morts, sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Si toutefois là, on lui donne quand même cette posture professionnelle et qu'on prend le temps de lire ce qu'il nous donne, on en apprend plus sur des questions auxquelles on n'avait pas pensé sur ce lancement de business-là. Donc, diagnostic synthétique, il m'a dit qu'il y a un potentiel qui est identifié. Le projet bénéficie de plusieurs leviers intéressants. Donc, la catégorie à consommation récurrente. Donc, on a des produits où les gens ils peuvent acheter et racheter. C'est-à-dire, tu achètes un déodorant que tu apprécies, ben, tu vas le racheter, ou chaque mois, tu vas racheter. Donc, ça veut dire qu'on a de la récurrence. Le lancement digital qui est possible avec peu de coûts fixes. C'est-à-dire, au lieu d'attendre d'avoir la grande boutique, d'avoir les moyens de payer un local, de l'équiper, etc., d'avoir du personnel, le fait qu'on ait envisagé du e-commerce permet de montrer que, de justifier en tout cas que ce projet est faisable dans l'immédiat avec peu de coûts fixes. La perception favorable de produits répondant à des standards internationaux. Vous savez que tout à l'heure, maman, elle a insisté elle-même sur une chose, peut-être sans savoir que c'était le levier même stratégique de différenciation avec des produits locaux. Mais globalement, le fait qu'un produit occidental, même middle gamme, et elle a dit que ces produits-là aient déjà des standards de qualité, des standards pharmaceutiques, etc., pousse à ce que nous, on puisse concevoir que c'est nos produits de luxe. Parce qu'effectivement, chez nous, nous n'avons pas la même rigueur dans l'industrie cosmétique, on n'a pas les mêmes contraintes, etc. Donc ça fait que vraiment le travail fait en amont pour les exigences qualitatives au niveau occidental nous permet, nous, de certifier quand même une qualité premium à nos produits sans vendre forcément ce qu'on appellerait du luxe. Ensuite, la possibilité de vente croisée. C'est-à-dire, vous vendez à quelqu'un un produit de soin de la peau et vous lui mettez en parallèle du maquillage. Vous lui mettez en parallèle de la parfumerie et des accessoires bien-être. Donc, vous voyez, les ventes croisées, c'est aussi ce qu'on appelle de la business intelligence. Donc, vous démarrez un business, vous devez déjà réfléchir à comment faire en sorte que le client qui vient chez moi ne vienne pas juste pour acheter un produit de peau, parce que si demain, il trouve le même produit ailleurs, il risque de partir. Donc, un des arguments qui s'ajoute à celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est des ventes croisées. Donc, vous l'accompagnez sur tout son bien-être et sur tout le kit cosmétique. Si vous travaillez sur un axe anti-âge, il y a un certain nombre de produits qui peuvent aller avec l'anti-âge. Par exemple, des produits anti-chute de cheveux. Parce que si on fait de l'anti-âge, on va adresser par exemple un public 30, 40 ans ou 40 ans et plus, pré-ménopause, post-ménopause. Et là, on va commencer à réfléchir aussi à d'autres problématiques qui accompagnent cette situation-là. Donc cette situation, ça peut être des pertes de cheveux et ce genre de situation, on va dire, qui peuvent pousser à ce que, les clientes qui viennent pour ça puissent s'intéresser à ces ventes croisées-là. Donc vraiment, la vente croisée devient un argument de vente. D'accord? Excusez-moi. De retour. Donc c'est un argument qui est pertinent en ce sens-là.
Ensuite, on va voir un autre point qu'il a ciblé comme potentiel. C'est le potentiel de contenu éducatif et de conseil. C'est-à-dire que ce projet-là, cette branche commerciale, elle a un potentiel de contenu éducatif et de conseil. Ça va m'aider pour la stratégie commerciale. Si j'ai créé une page Instagram, est-ce que ça va être juste pour poster des produits en mode on vend des produits cosmétiques qui ont tel argument, tel argument, tel argument? Non. Automatiquement, je commence à penser, effectivement, je devrais penser à du contenu éducatif. Par exemple, des conseils orientés anti-âge. Et grâce à ça, je pourrais déjà fidéliser un public auquel je pourrais vendre mes produits. Vous voyez un peu? Donc ça accompagne la réflexion. Un autre argument qu'il m'a donné ici qui est très intéressant, donc possibilité d'élargissement régional après validation à Dakar. Donc Dakar va être un laboratoire de vente dans lequel je vais expérimenter ma distribution et puis un tout petit peu faire évoluer peut-être l'identité de marque, la qualité perçue, voilà, tout ce qui gravite autour vraiment de mon identité de marque. Et une fois que j'aurai validé Dakar, et éventuellement, si je le souhaite, je peux même avoir des points de distribution dans chaque région et puis avoir même des partenaires distributeurs. Voilà, c'est une autre réflexion, mais qui arrivera le moment venu. Quelles sont les fragilités actuelles? Alors, tout n'est pas rose. Les principaux risques sont un catalogue trop large et peu lisible. C'est-à-dire que les gens ils vont se perdre dans le catalogue au point qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Et je l'ai vécu avec un de mes clients. Je confirme que c'est vraiment un problème. Quand vous avez 500 références dans votre site, finalement, vous devenez une centrale d'achat. Mais vous avez rarement la facilité de capter un client qui vient vraiment regarder une catégorie spécifique de produits. Donc, c'est un des risques, c'est d'avoir vraiment trop de produits dans le catalogue. Ensuite, l'absence de cible prioritaire. Effectivement, dans mes notes, je ne lui ai pas dit est-ce que j'ai une cible prioritaire, mais vraiment prioritaire. Est-ce que je suis une marque qui va privilégier tout ce qui est bien-être cutané et ensuite qui va greffer autour d'autres choses? Ou est-ce que je vais cibler tout ce qui est problématique anti-âge avant d'aller vers d'autres sujets? Est-ce que je vais être sur d'autres sujets? Voilà, donc c'était quelques exemples. Mais bref, l'absence de cible prioritaire peut être une fragilité de ma marque et je devrais travailler dessus. Donc c'est quelque chose qu'il m'indique comme point de fragilité. Un autre point de fragilité, c'est le manque de données sur des coûts, les marges, les réassorts. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une idée claire de quelles sont les marges éventuelles que je peux envisager dans ce business-là? Donc, c'est une des fragilités qu'il a détectées parce qu'il n'a pas encore de visibilité sur la partie financière. Dépendance possible à une seule marque ou à un seul circuit d'achat. Alors, c'est une fragilité. Ça veut dire quoi? Maman, elle a aujourd'hui un fournisseur qui lui donne des produits Balea et autres. Imaginons que demain, ce fournisseur, pour une raison X ou Y, ne peut plus lui fournir des produits. À ce moment-là, si elle dépend que de ce fournisseur-là, c'est tout son business qui tombe. Donc, quand on démarre un business, c'est des questions sur lesquelles aussi il faut savoir se challenger et répondre honnêtement. Est-ce que je ne mets pas en danger mon business si je m'appuie entièrement sur un fournisseur, qui est une personne physique, qui n'est pas une entreprise? Donc, si c'est une personne physique, ces engagements sont tenus à la limite du possible. Si c'est une entreprise, bon, l'engagement juridique peut être un peu plus large, un peu plus poussé, mais globalement, l'idée ici, c'est de se poser la question, comment ne pas tomber dans la fragilité de la dépendance à un seul fournisseur ou un seul circuit d'achat. Le point suivant dans les fragilités identifiées, c'est l'absence de marque commerciale définie. Moi, je l'avais identifié plus tôt, mais voilà, il l'a redit. Semra n'est pas encore positionné comme marque, on ne fait que distribuer. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas envisager de travailler sur la vraie marque qui va venir? Elle n'a peut-être pas encore de nom, on l'appelle Semra Santé Beauté, mais peut-être qu'on va finir par créer une vraie marque qui appartient à Semra Holding tout simplement, mais qui sera cette branche Semra Santé Beauté. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la distribution de cosmétiques, évidemment, il faut une marque reconnaissable. D'accord? Est-ce qu'on va garder Semra? Est-ce que c'est une réflexion? Mais globalement, l'idée, c'est vraiment de créer une marque le moment venu pour que ce soit un élément reconnaissable et qu'on sache que voilà celui qui me vend mes produits cosmétiques. Vous voyez, Univers Cosmétique, moi, je ne les connais pas. J'ai jamais acheté quoi que ce soit chez eux. Mais tellement je suis tombé sur des publicités d'Univers Cosmétique dans mes Facebook et autres. Une fois, j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait lancer une boutique en ligne.
Elle m'a dit, ah oui, Univers Cosmétique, c'est là-bas que j'achète mes produits parce qu'ils ont des produits de qualité. J'en ai parlé tout de suite à maman et elle connaissait. Vous voyez, quasiment tout le monde qui consomme du cosmétique de qualité connaît déjà Univers Cosmétique. Et pourtant, ce n'est pas une marque qui a quelque chose de spécial. Ça s'appelle Univers Cosmétique. Mais parce qu'ils font de la qualité, parce qu'ils sont bien présents dans le digital, là, 80% on va dire des femmes connectées à Dakar, vous leur dites Univers Cosmétique, elles connaissent. Et c'est ça une marque. Tout le monde sait que c'est Univers Cosmétique, qu'ils vendent des produits cosmétiques de qualité, pas forcément une marque spécifique, mais qu'ils vendent des produits de qualité, etc., etc. Donc ça, c'est un travail à faire sur la marque. Donc le point de fragilité qui est discuté ici, c'est l'absence de marque commerciale. On a ensuite la confusion potentielle entre cosmétique, bien-être, complément et mode. Ça aussi, c'est une fragilité commerciale sur laquelle on devra réfléchir. Est-ce qu'on va quand même prendre le risque ou est-ce qu'on va cloisonner les univers de produits? Bon, moi, par exemple, j'ai déjà la réponse à cette fragilité-là, mais globalement, il nous invite à réfléchir à une fragilité qu'il a détectée dans nos notes. Plus tard, si on veut avancer dans cette boutique en ligne ou cette boutique physique, l'idée, ça peut être de créer des catalogues qui sont séparés. Un catalogue cosmétique, un catalogue bien-être, un catalogue complément alimentaire et un catalogue mode. Bon, si au départ, on n'a que 10 produits, ça n'en vaut pas le coup. Mais quand on va évoluer vers 100 références, on peut cloisonner pour que la personne qui vient sur le site ou dans notre boutique, qu'elle soit physique ou digitale, qu'il puisse automatiquement être orienté dans un univers, dans une rubrique de notre catalogue. C'est ça l'idée quand on envisage vraiment cette problématique de confusion entre les lots, les grandes lignes de notre business. Ensuite, l'organisation opérationnelle, elle n'est pas encore documentée. Donc là, effectivement, je n'ai rien dit à propos de l'opérationnel. Donc, c'est une fragilité qu'il a détectée et qu'il m'a souligné ici. Donc, les recommandations de lancement, je recommande un pilote commercial focalisé à Dakar, 3 à 5 catégories maximum, 5 à 15 références principales, un stock test ou des réassorts courts, donc on va voir c'est quoi, une vente digitale simple, donc un suivi précis des marges, vente, rotation et réachat, une extension régionale uniquement après validation des processus. Donc la boutique physique, le catalogue très large, les investissements lourds en stock et la marque cosmétique propriétaire sont volontairement différés. C'est-à-dire que ce n'est pas pertinent maintenant d'envisager une boutique physique ou d'avoir un catalogue qui est trop large. Le travail qu'il nous demande de faire là, c'est vraiment de challenger les produits qui vont se vendre le mieux, de voir comment le public va réagir à ce qu'on va vendre, de tester nos funnels commerciaux, de voir notre stratégie de vente, etc. Donc, de tester sur un stock de départ, vraiment, il nous oriente sur une méthode safe pour commencer ce projet-là. Donc, vision proposée, construire une enseigne sénégalaise de référence dans la sélection et la distribution de produits de beauté, de bien-être et d'accessoires fiables, accessibles et adaptés aux attentes locales. Donc ça va commencer à devenir notre identité de marque. Déjà, il nous donne une phrase qui va être un peu la base de notre slogan ou de tout ce qu'on veut. Mais vraiment, cette phrase, elle décrit une vision stratégique qu'on va pouvoir porter sur tout le processus. Donc je relis la phrase. C'est de construire une enseigne sénégalaise de référence dans la sélection et la distribution de produits de beauté, de bien-être et d'accessoires, fiables, accessibles et adaptés aux attentes locales. Vous voyez, il m'aide à trouver ma vision dans mon projet. La trajectoire proposée comporte 3 niveaux. Premier niveau, valider un commerce digital qui est rentable. Deuxième niveau, devenir une enseigne multimarque reconnue. Troisième niveau, évoluer vers une plateforme omnicanale et éventuellement des gammes exclusives. On y arrivera, bon, si on veut penser à faire du white label, aller voir des laboratoires cosmétiques qui nous fassent nos produits, tout ça, ça peut arriver. Mais ce n'est pas pour demain. Donc, décision à valider à cette étape-là. Avant de passer à l'étape 2, je vous propose de valider les 6 orientations suivantes. Première question, le modèle principal. Donc, enseigne multimarque de confiance plutôt que marque cosmétique propriétaire au lancement. Je valide. 2, marché pilote. Dakar en priorité, avant Thiès, Saint-Louis et les autres régions. Bon, là, je vais lui donner une remarque par rapport à ça. Je ne vais pas dire oui, tout simplement. 3, assortiment. Lancement volontairement limité plutôt qu'un grand catalogue.
4. Valeur ajoutée, conseil, sélection et authenticité, et pas seulement la disponibilité des produits. 5. Accessoires de mode, donc catégorie complémentaire et non le cœur de la promesse initiale. 6. Cible masculine, segment secondaire à évaluer plutôt qu'une cible égale aux femmes dès le départ. Donc c'est 6 questions pour lesquelles en fait il attend de moi que je lui donne mes réponses. Si je valide et que je lui dis oui à tout, il va tout simplement continuer à raisonner comme il le pense. Alors ce que je vais faire ici, je vais lui dire pour les décisions, je mets 2 points à la ligne. Alors quand vous écrivez sur ChatGPT ou sur un autre chatbot, quand vous appuyez sur entrée, il va comment on appelle ça, il va directement lancer le message. Si c'est sur smartphone, si vous appuyez sur retour à la ligne, il va aller à la ligne. Mais si c'est sur ordinateur, vous avez besoin de faire Shift plus entrée. Donc Shift entrée pour aller à la ligne. Sinon, dès que vous appuyez sur entrée, il va passer le message au chatbot. Mais si c'est avec le téléphone que vous travaillez, si vous appuyez sur retour à la ligne, il va aller à la ligne sans problème. Donc je vais mettre 1, valider. 2, je ne valide pas. D'accord pour ça, mais sache que d'accord en partie, mais pour Dakar et Thiès par exemple, pour les régions plutôt, pour les régions secondaires, Thiès et Saint-Louis je voulais dire, donc pour les régions Thiès et Saint-Louis, notre client a déjà un portefeuille client actif. L'idée est plutôt de travailler sur peut-être des comment on appelle ça, des pistes, peut-être les livraisons groupées sur des comment dire, des solutions telles que livraison groupée ou autre. Idée pour assurer la distribution sur ces territoires. Vous voyez, donc là il faut vraiment pouvoir dire à l'IA non, je ne valide pas tel quel, j'ai des remarques, voilà ce que je pense. Donc 3, assortiment, oui, on va dire d'accord, mais attention aussi à tomber dans le piège du catalogue ultra limité. Qui pourrait nous affaiblir face à la concurrence. Donc accessoires de mode, non c'était valeur ajoutée, validé, ok. Il a proposé le conseil, la sélection et authenticité, donc ça validé à 100%. 5, me demande accessoires de mode, ça aussi validé, c'est une catégorie secondaire ou complémentaire plutôt. La cible masculine, oui, on va dire segment secondaire aussi à évaluer, validé. Là, je lui donne mes réponses par rapport aux décisions sur lesquelles il m'attendait. Vous voyez, c'est ça l'importance de demander ces bilans d'étape, c'est que vous interagissez avec lui, vous donnez vos inputs, vous donnez vos idées ou peut-être même comment on appelle ça, vos oppositions à certaines propositions. Et grâce à ça, le résultat final sera quelque chose que vous avez travaillé ensemble avec l'IA, que vous avez réfléchi ensemble. Même quand vous le présentez au client, vous pouvez parler avec confiance de ce qu'il y a dans le document parce que vous l'avez orienté. Donc, j'intègre ces arbitrages au cadrage avant de lancer l'étape 2. Les 2 ajustements structurants sont désormais Dakar comme base opérationnelle, mais Thiès et Saint-Louis, donc il l'a tenu en compte. Il dit qu'il l'a mis à jour. Les corrections importantes sont désormais actées. Donc, go pour la phase 2. Et il se met au travail.
Donc, on va travailler sur 5 axes: le marché sénégalais, la concurrence, la segmentation, le persona. Et figurez-vous qu'il est en train de me faire une étude de marché, un vrai travail de senior, avec une analyse de marché, un benchmark des concurrents, segmentation des clients, les personas prioritaires, les insights, freins et déclencheurs d'achat, la matrice des opportunités. Ça, c'est un travail pour lequel les gens ils payent de l'argent. Et pourquoi ça va être pertinent? Pourquoi je peux me porter garant que ce qu'il va me donner, c'est du bon travail? C'est parce qu'il y a une base de travail dès le départ qui est claire. C'est toute l'importance de ce qu'on a appris sur le prompting. Si la base de travail elle est très claire, que vous savez ce que vous lui demandez et que bien sûr vous avez le strict minimum pour l'orienter dans la réflexion, vous pouvez être sûr que le travail de l'IA va être qualitatif. Vous suivez jusque-là? Oui. Ok. Pas de questions, pas de... Oui. Oui, on suit. Super. Pas de questions? Suggestions? Pas pour moi pour l'instant. D'accord. Donc là, Non, ça va. qu'est-ce qui est en train de se passer? Il me dit que le benchmark confirme une concurrence déjà structurée autour de 3 promesses devenues presque standards: authenticité, conseil skincare et livraison rapide. La différenciation de Semra devra donc venir d'une combinaison plus précise. Donc des assortiments lisibles, l'accessibilité tarifaire, la relation commerciale existante et la distribution organisée hors Dakar. Donc il est en train d'analyser nos concurrents pour voir sur quel levier on peut jouer pour gagner un tout petit peu du terrain, c'est-à-dire grignoter des parts de marché à nos concurrents. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. On lance un business dans un secteur qui est déjà largement occupé. Donc, on ne va pas venir avec l'idée que on va venir en un claquement de doigts être la marque de référence qui va vendre du cosmétique. Ça ne va pas marcher comme ça. On va devoir se battre contre des marques qui sont déjà bien établies, qui ont déjà leur circuit de vente, avec qui ont déjà construit des relations clients qu'on ne peut pas venir tout simplement couper avec un ciseau. Donc, il y a un travail quand même à faire sur nous, sur notre vision, pour être en phase avec ces exigences de marché. Vous comprenez? Donc, bilan de la phase 2, marché client et opportunité. La phase 2 est terminée. Les 6 livrables ont été rédigés. Donc, pendant qu'on est en train de lire sur ChatGPT, il est en train de créer des documents dans chaque partie. Si je rentre là dans analyse de marché, je vais trouver qu'il a déjà fait l'analyse de marché ici. Je vais trouver, par exemple, dans segmentation client, qu'il a déjà commencé ce travail, oui, qu'il a déjà fait ce livrable. Vous voyez? Donc, pendant que je discute avec ChatGPT de l'autre côté, il est en train de remplir Notion de façon très structurée. Donc, espace de différenciation recommandé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il a vu Sengarmi, Kumba Beauty, Opal Cosmétique, Kini Shop, Galsen Cosmétique. Voilà. Donc, pas mal de marques qui ont des boutiques en ligne, etc. Donc, il nous dit que Semra ne pourra pas se différencier uniquement avec des arguments suivants: produits importés, produits authentiques, livraison rapide, commande sur WhatsApp, conseil beauté généraliste. Il dit que ces arguments ne suffiront pas à se différencier des concurrents. J'ai une question. Oui. Oui, Une question par rapport à la comparaison, par rapport à la comparaison avec les autres entreprises, Les concurrents, oui. il le structure directement ou pas? Ben oui. Il faut qu'on le précise Là, par exemple, si c'est quelque chose dont tu as besoin, tu peux lui dire, avant d'aller à l'étape 3, produis-moi un tableau d'analyse comparative de mes concurrents. Ou bien, je ne sais pas, je pense que vous avez appris à l'école aussi l'analyse SWOT, right? Ouais. Voilà, tu peux lui dire de te livrer carrément un SWOT pour ça. C'est-à-dire de te faire un tableau SWOT. C'est l'analyse des forces et faiblesses sur la concurrence. Bon, peut-être qu'il l'a fait, je n'en suis pas sûr. Mais en principe, là, si je vais voir le benchmark des concurrents, ben, il l'a déjà fait d'ailleurs, regarde. Il a fait un tableau ici avec les types d'acteurs, leurs forces, leurs faiblesses et quelles sont les menaces pour Semra. Il a fait le tableau SWOT déjà.
dans le benchmark concurrent et alternatif. Good. C'est bon, Madi, j'ai répondu à ta question? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Mais n'oublie pas, donc si tu as besoin, tu peux lui demander spécifiquement quelque chose si tu vois qu'il ne l'a pas fait, que c'est un livrable dont tu as besoin. Donc, Ouais, de préciser. ouais, Ok, merci. de rien. Donc là, après, il nous fait des recommandations sur l'espace de différenciation. Donc là, je pense que vous commencez à voir le schéma de travail et vous commencez à voir un peu à quoi on va arriver. Donc, il nous donne des idées, mais ultra intéressantes, de travailler par exemple avec des ambassadrices locales, avec des marques, donc d'organiser l'offre. Donc là déjà, avec l'enrichissement des informations qu'il est en train de construire, il commence vraiment à pouvoir nous orienter sur les profils clients types et de voir comment est-ce qu'on peut les toucher, etc. Donc l'analyse des personas clients, ça normalement vous allez l'apprendre aussi à l'école. Mais le fait de connaître des personas clients, vous savez c'est quoi un persona? C'est comme une fiche d'identité. Par exemple, moi je vends du cosmétique. On va dire, le persona 1 s'appelle Aïssatou. C'est une cliente qui est sur des routines simples, tout ce qui est routine skincare. Profil 29 à 42 ans. Elle est active, elle vit à Dakar ou à Thiès, elle achète via WhatsApp et Instagram. Ses objectifs, c'est avoir une peau confortable, lumineuse et entretenue, sans suivre une routine complexe. Quels sont ses freins? Elle a peur des contrefaçons, elle a trop de choix sur le marché, elle manque de temps, elle a un doute sur l'adaptation à sa peau. Quels sont ses déclencheurs d'achat? Elle veut une recommandation claire, elle veut une preuve d'authenticité, elle veut une routine de 2 à 4 produits, pas 50 produits. Elle veut un avis d'une cliente proche. Donc une cliente qui lui ressemble, qui a vraiment des problématiques proches de ses problématiques à elle. Ensuite, il y a l'offre adaptée, d'accord? Donc là, c'est kit essentiel par type de peau, option standard et premium, rappel et réachat. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre un kit essentiel par type de peau. Donc, c'est vraiment l'offre qui va être adaptée à ce profil-là. L'option standard et premium, donc pas 50 offres, on lui donne option standard ou option premium. Et c'est quelqu'un qu'on peut par exemple rappeler pour racheter ce même kit parce que c'est une routine qui continue. Donc ce persona-là, quand vous l'identifiez, ça vous permet de composer vos offres, de travailler sur vos offres. C'est à ça que sert un persona quand on travaille sur un brainstorming de démarrage d'activité. Parce que quand on connaît la personne à qui on veut vendre ou qu'on connaît son profil, on sait plus tard, quand on veut communiquer sur les réseaux sociaux, comment on peut l'approcher. Parce qu'on connaît sa problématique, on connaît ses inquiétudes, on connaît les arguments qui vont lui parler. Donc, tout ce que je viens de faire après, il n'y a rien qui va changer. C'est vraiment tout ce que j'ai fait jusqu'à l'étape 2. C'est ce qui va se répéter. Vas-y pour l'étape 3. Il me pose des questions, je réponds. Va sur l'étape 4, va sur l'étape 5, jusqu'à l'étape 9. À la fin, je me retrouve avec un document mais ultra riche, structuré, travaillé et pas à la chat GPT en mode texte avec à la fin est-ce que tu veux que je te fasse telle partie. Donc ça, c'est un document qui est rédigé comme un document fait par un consultant. Je peux aisément venir le transformer en PowerPoint parce que après c'est la suite justement. On avait vu la dernière fois des outils d'IA spécialisés. Et qu'est-ce que je vais faire? Et je vais le faire devant vous. Je vais prendre jusqu'à la partie 2 qui est travaillée là parce que c'est vraiment le plus intéressant. Go pour la suite, donc Go phase 3 pendant qu'il est en train de le faire. Je vais exporter tout ça en document Markdown et je vais le donner à Notebook LM qu'on a vu notre dernier cours. Et je vais lui dire de me faire une présentation PowerPoint de tout ce qui est dans ce document-là. Donc, je vais exporter en Markdown, include subpages, et c'est bon. Il va m'exporter tout ça. Ok. Donc, bureau, je vais créer un dossier Semra SB. Ok. Bon, c'est vrai que
j'aurais pu attendre qu'il ait fini avec la page 3, qui est le modèle économique et l'offre. Mais bon, comme c'est une démonstration, on continue. Donc je vais aller voir sur le bureau. SEMRA SB. Je vais extraire le fichier zip. Je vais trouver tous les documents donc, qui sont là. D'accord? Qui sont déjà rangés dans des dossiers, etc. Donc tout est déjà là où il faut, je crois. Donc pilotage, il y a les index et les documents rédigés en Markdown. Donc, je vais aller donner ça à Notebook LM. On a vu la dernière fois Gemini Notebook. Notebook LM s'appelle désormais Gemini Notebook. Ok. On y va. Je vais créer un notebook et je vais lui donner tout ce que j'ai. Top. Je vais lui donner toutes les sources. Hop là. Je crois que j'ai fait une boulette. Il fallait que je clique d'abord sur ajouter des sources. Voilà. Et maintenant, je vais poser tout ça dans les sources. Alors, il n'a pris que mise en situation SEMRA. Top, bureau. SEMRA, santé, beauté. Bon, je vais faire plus simple. Je réunisse tous les documents dans le même dossier, tout simplement. Ok. Diagnostic. Marché. Modèle économique et offre. Bon, il ne l'a pas encore fini, c'était en cours de développement. Mais rien qu'avec ça, on y va. Je lui donne toutes ces sources-là pour ce qui a déjà été fait. Vous voyez, ça prend quelques secondes pour qu'il ingère tout ce contenu. Et maintenant, je lui dis de me faire une présentation PowerPoint. Et je lui dis de me faire une présentation du plan stratégique. Donc, présentation du développement stratégique de SEMRA santé beauté avec toute l'étude de marché et les données issues des documents de brainstorming. Donc il va me faire top une présentation PowerPoint et en même temps je lui dis de me faire un petit podcast qu'on va réécouter après le cours. Ça nous permettra d'avoir une on va dire une lecture plus intéressante de tout ce qui a été dit ici. Hop, je le laisse choisir le format. Et là, dans quelques instants, si je reviens, je trouverai un PowerPoint et un résumé audio en format, comment on appelle ça, donc en format podcast. Et j'ajoute même aussi une présentation vidéo. Voilà. Donc pendant qu'il travaille sur ces trois choses,
La phase 3 est prête. Donc, on a le business model Canva de Semra, Beauté Santé. On a l'architecture de l'offre et les catégories. On a la proposition de valeur, la stratégie de prix et des marques, les scénarios de modèle économique et des hypothèses financières initiales. On va aller voir ça ensemble. Business model Canva, il a travaillé dessus. Il a retenu un modèle par rapport à la réflexion de départ. Les segments clients sont définis. La proposition de valeur est définie. Les canaux sont définis. Relation client, c'est défini. Source de revenus, ressources clés, voilà. Le BMC, c'est 9 questions. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, les partenaires clés et les activités clés, donc il y a deux groupes. Après, c'est toujours 9 questions qu'il faut challenger sur le tableau. Si vous regardez sur Google, par exemple, ou même avec ChatGPT, vous lui demandez de vous montrer, de faire un modèle. Business, modèle Canvas. Donc voilà, il est structuré comme ça. C'est un tableau qui est là. Voilà. Donc vide, il vient comme ça et vous allez le remplir. Donc vous avez 9 questions auxquelles vous devez répondre. La partie du bas, c'est juste deux groupes en 2 questions. Mais normalement, ça fait 9 questions. Donc ça vous fait ici les Key Partners, Key Activities. Donc la version française est disponible. Je vous cherche ça, si je peux vous mettre ça dans le groupe. Vous pouvez télécharger. Mais quand vous allez dans des programmes d'incubation où vous voulez démarrer votre entreprise, on vous donne toujours ça pour répondre à ces questions. Ça permet aussi aux coachs, par exemple, qui vous accompagnent dans le développement de votre projet, de comprendre quelle est votre vision stratégique sur ce projet-là. Et à vous-même aussi, ça vous aide vraiment à réfléchir à certaines questions de base auxquelles on ne pense pas forcément quand on démarre un business. Donc là, je vais aller sur un Go. Étape 4. Donc qui touche le branding, le naming, etc. Donc ça, c'est une réflexion quand même qui va être beaucoup plus interactive. C'est-à-dire je vais avoir besoin vraiment de le corriger, de l'orienter sur la marque selon ce que je veux. Et bien sûr, ce que je veux conseiller à mon client. Donc ça, ce sera un travail dans lequel je vais engager aussi toute ma responsabilité créative pour lui dire voilà un peu la vision que j'ai du projet. Et c'est grâce à ça aussi que je pourrai positionner ces documents-là comme support afin de travailler les images de cours. Donc là, je pourrais lui faire travailler aussi sur un document de branding. Et grâce à ça, imaginez-vous, je peux tout simplement donner ça à un outil comme NotebookLM pour qu'il fasse le même travail et qu'il me fasse un site. Parce qu'effectivement, toutes les infos seront bien structurées. Il saura quelle est ma base de travail réelle pour me faire un premier aperçu de site. Donc, ce que je peux faire ici, parce qu'on n'est pas sur la phase produit, mais si j'avais déjà créé un tableau avec une liste de produits spécifiques, etc., là, il peut immédiatement travailler sur un site partant de ces données-là. C'est ça l'importance de faire ce travail structuré. Ça devient une base solide pour faire n'importe quel type de support dont vous avez besoin et qui peut servir justement derrière à accompagner un plan de travail. Vous pouvez dire, je veux un plan d'action sur 90 jours pour Semra Santé Beauté à partir de tout ce qui a été dit ici. Et là, il va vous dire, voilà, à la fin du mois d'août, voilà ce que vous devez avoir accompli. Tâche 1, lister par exemple tous les produits, contacter les marques, évaluer les coûts de transport, etc., etc. Il y a pas mal d'informations que vous devez capter. Et ensuite, en parallèle, travailler sur la marque, travailler sur l'identité visuelle, faire ceci, faire cela, faire le site, valider et clôturer les catalogues, donc les segments de catalogue. Donc, il va vous donner un plan d'action qui est vraiment très précis, que vous pouvez imprimer et coller voilà, sur la table du bureau. Chaque matin, voilà, tâche 1 j'ai faite, tâche 2 j'ai faite. Donc, d'avancer comme ça. Et même si vous avez besoin toujours de conseils, de revenir vers lui pour lui dire, voilà, par rapport à la première tâche, j'ai été contacter 2-3 clients. Est-ce que tu peux me rédiger, par exemple, un modèle de courrier que je peux envoyer à 10 cibles ou bien identifie-moi des fournisseurs potentiels que je pourrais contacter pour avoir plus de références dans tel sujet, par exemple, anti-âge. Là, à ce moment-là, comme il connaît le contexte du projet, comme il connaît votre positionnement,
il connaît vos lignes de prix, il connaît vos sujets, il connaît vraiment le contexte de l'entreprise. Il va vous faire des mails ultra pertinents parce que justement, c'est la base de contexte qui lui sert de bonne source. Comprenez? Donc là, il sera facile de continuer à travailler avec l'IA sur ce sujet-là. Et honnêtement, vous n'avez pas à avoir peur de la qualité des outputs quand vous y allez comme ça. Donc j'attends juste le PowerPoint que je vais vous présenter pour qui sera le résultat de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et vous devrez reprendre après tout ce travail avec maman. Donc évidemment, même si vous n'avez pas le chat GPT Pro, il vous génère des textes dans le chat et vous collez ça dans Notion. C'est un peu plus de boulot de faire soi-même les pages et tout. Mais globalement, c'est un peu ça qu'il y aura à faire. Donc juste quelques Mais de instants. toute façon, avec Gemini, ça donnerait la même chose, non? Bah oui. Quand je dis chat GPT, c'est juste pour dire chatbot, quoi. Après, que ce soit Gemini, Claude ou autre, le plus important, c'est la méthode de travail. La méthode, elle fonctionne avec toutes les IA. Alors moi, j'ai hâte de voir le PowerPoint. Je pourrais aussi le partager dans le groupe. Donc, par rapport à comment on déroule l'entretien pour prendre connaissance des besoins du client et tout ça, c'est bon, vous saurez reproduire cette discussion-là de prendre connaissance de la branche de Sembra qui vous intéresse. Est-ce que vous saurez reproduire cet échange-là déjà avec maman pour ça? Et ouais, répondez pas tous en même temps. En vrai, ça a l'air simple, mais en même temps, ça a l'air compliqué. Alors tout à l'heure, je disais tout de suite à Lamine, en fait, Badiane, quand il fait les choses, c'est tellement évident pour lui. Tu sais, il le dit tellement facilement, avec une telle aisance, c'est incroyable, quoi. Mais C'est ça. Mais c'est pas aussi ça. C'est que tu parles à des gens qui sont pas du tout Parfois, j'ai l'impression qu'il dit, alors, vous décrochez le soleil et puis vous le mettez en bas, c'est tout. Ça a l'air tellement facile, mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est pas facile. Mais par contre, c'est tellement élémentaire pour yo. Non, ce n'est pas élémentaire. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, et je pense que c'est la principale leçon que je ne suis pas sûr d'avoir bien enseignée dans toute cette formation, c'est d'avoir une idée globale de la chose pour savoir quoi chercher. Parce qu'effectivement, une formation ne vous donne pas tout. Et c'est valable pour l'école, c'est valable pour des formations en ligne comme ceci, c'est valable pour d'autres sujets. L'idée, c'est que là, vous savez que vous devez dérouler cet entretien. Et je vous ai déjà donné le secret, je vous ai déjà donné la solution au problème. Comment? Rappelez-vous, je vous avais dit que si vous avez un problème, vous allez sur ChatGPT. Même si vous ne connaissez pas le problème, vous lui dites de reformuler le problème pour vous. Alors, je prends l'exemple Koura. Ça paraît simple, mais ça paraît compliqué. Mais en même temps, ok, je sais globalement quel est l'objectif. On va dire que j'ai juste retenu 2-3 trucs de ce que Badiane a dit. Alors, qu'est-ce que je vais dire à ChatGPT? Je dois dérouler un entretien avec un client pour mener une réflexion stratégique pour le lancement d'un business stratégique pour le lancement d'une activité commerciale. Déjà, le prompting là, le prompt lui-même. C'est ça? Le prompt, comment tu le fais? Rien que le prompt, Assalamu comment tu alaikum. le fais déjà? Wa alaykoum salam. Pardon. Ouais. C'est Toto JB qui m'a appelé. Ah. C'est bon, hein? J'ai eu mon code, alhamdoulilah. De chance, mes félicitations. Merci beaucoup. Donc, en même temps, c'est pas. Donc, déjà, le prompt, comment tu le il a le bac, quoi. Il a le bac. Tu le présentes, Ouais, c'est ça, il a le bac. Le brevet. Excuse-moi, Aida, tu disais? Déjà, le prompt, comment tu le présentes, déjà?
diamétralement opposé avec ce notre qu'on a façon de faire, l'habitude quoi. de faire. Donc là, en C'est fait, qu'on a l'habitude d'entendre, hein. là, en fait, Et ça, il faut vraiment maîtriser le sujet pour pouvoir amener le sujet, justement amener le sujet sur la table comme ça. Non, Il faut regardez, bien maîtriser vous ce que tu dis. exercez à une chose simple. Dites-vous que, en fait, moi, je me mets en position de, OK, quand j'en ai besoin, il y a d'autres sujets, pas celui-ci, mais dans d'autres sujets, mais je viens parler à l'IA pour lui dire, écoute, je ne sais absolument rien de ce sujet-là. Donc, fais attention, quoi, ne suppose pas que je sais déjà. Donc, guide-moi étape par étape. N'ayez pas peur de dire à l'IA que vous avez besoin d'être guidé lentement ou voilà, c'est-à-dire que c'est ça l'avantage de l'IA, c'est que c'est une base de connaissances qui a de la disponibilité pour vraiment vous aider au niveau de détail dont vous avez besoin. S'il suppose que vous savez déjà, il vous donne ce qu'il pense être juste pour quelqu'un qui sait déjà. S'il se rend compte que vous avez besoin d'un peu plus d'accompagnement, il vous aidera aussi pour ça. Et c'est là ce que je suis en train de faire, c'est de vous montrer, par exemple, quand vous avez un problème vis-à-vis de complexité, pas que par rapport à moi. Moi, je vais donner tout à l'heure un exemple qui est très pertinent dans votre vie professionnelle. C'est un patron qui vous donne la moitié d'une consigne et qui s'en va. Et je vous assure que vous allez avoir une sueur froide pour toquer à son bureau pour lui demander « Est-ce que tu peux me réexpliquer ce que tu m'as demandé ?» Donc, vous retenez peut-être 2-3 mots. Et je vous assure, maman, elle sait de quoi je parle. Elle travaille aujourd'hui avec un employeur qui te donne une instruction et qui pense qu'il t'a tout dit, quoi. Et qui pense qu'après, c'est le livrable. C'est-à-dire, pour lui, c'est Aïda, appartement, par exemple, réfection, et puis bye-bye, quoi. Et après, il revient et pense que l'appartement, il est fait. Donc, quand vous êtes avec un employeur, quand vous êtes avec des collaborateurs, quand vous êtes avec, même à l'école, avec des professeurs, parfois, le professeur, il vous donne une consigne à laquelle vous n'avez rien compris. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est que quand ça arrive, n'ayez pas peur de dire à ChatGPT, bon, déjà, voilà le contexte. Avant d'aller sur le contexte de tout ce que j'ai dit là, en mode de, voilà mes notes, voilà mes... Non, il faut faire une fois. D'abord, on était en cours, vous le lui dites comme ça, textuellement et factuellement. On était en cours dans une formation d'initiation à l'utilisation de l'IA. Le prof, il a fait une mise en situation pratique où il nous a montré comment faire une réflexion stratégique de A à Z avec ChatGPT et Notion. Mais je n'ai pas retenu grand-chose. Première étape, on doit mener un entretien avec notre client pour qu'il nous parle de son projet, de ses activités. Est-ce que tu peux me proposer des questions pour mener cet entretien-là? Ou bien, comment je peux mener cet entretien? Voilà ce que j'étais sur le point de lui écrire. Donc, je veux lui dire, voilà, j'ai besoin que tu m'aides à poser quelques questions pertinentes pour que je puisse avoir assez de contenu pour lancer ma réflexion stratégique. N'ayez pas peur, en fait, même pour la base de la base, d'aller demander à ChatGPT, parce que cette base-là, vous la réutilisez pour aller travailler sur la phase suivante. Et ça, en fait, moi, pourquoi je vous pousse à cette difficulté-là, c'est parce que c'est ça aussi la réalité même de l'utilisation de l'IA. Parce que quand vous allez en avoir besoin dans la vie de tous les jours, et surtout quand on parle d'usage professionnel, c'est exactement ça qui va se passer. C'est-à-dire que vous avez la moitié d'une information, vous avez la moitié peut-être d'une compétence, et vous allez associer les deux avec la puissance de l'IA pour obtenir quelque chose quand même de consistant. La seule chose qui va faire la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est la méthode de travail. Et ça, honnêtement, c'est à force de faire une fois, de faire 2 fois. Moi, j'ai eu à faire ce travail-là peut-être 1-2 fois. Je me suis rendu compte que si tu dis à ChatGPT de t'écrire toute la réflexion stratégique, il va t'écrire des milliers de lignes, mais auxquelles tu ne comprends rien. Ce n'est pas structuré. C'est un document qui fait 1000 pages, quoi. C'est rien que pour le lire, mais il va falloir souffrir. Donc, j'ai compris qu'avec le temps et avec l'exercice, j'ai compris qu'il est préférable de lui demander bout par bout ce dont on a besoin. Et après, avec le temps, j'ai appris que, encore mieux, avant même qu'il commence à travailler, il faut lui demander un plan. Et d'ailleurs, allez voir tonton Lamine, vous lui demandez combien il est important, avant même de commencer une rédaction, d'avoir un plan. Et ça, c'est des aptitudes rédactionnelles. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'écriture. Tonton Lamine, c'est un écrivain, il peut vous parler de ça. Mais à force, je l'ai découvert à force d'utiliser ChatGPT,
que voilà, il travaille mieux quand il a un plan qui était là au départ. Soit moi j'ai écrit le plan, je lui donne, soit je lui demande d'écrire un plan, je l'ajuste avant de travailler. Vous comprenez? Donc il y a des choses que je peux ne pas savoir, mais soit je les découvre pendant que je commence à voir les limites de ChatGPT, soit par exemple c'est une connaissance que j'avais et je l'apporte sur la table par rapport à ma palette d'outils et qui va renforcer la qualité du travail final. Donc ne soyez pas impressionnés par ce que je fais. Dites-vous que, en fait, j'ai même une autre technique que je peux vous communiquer tout de suite. Prenez quelque chose que vous connaissez déjà et appuyez-vous sur ça. Par exemple, vous savez cuisiner. Dites à ChatGPT, je sais comment cuisiner, mais je n'ai absolument rien compris de ce que le prof a dit sur comment mener une réflexion stratégique pour un projet. Est-ce qu'en utilisant la cuisine comme comment on appelle ça, méthode d'explication, je sais pas, les Base de travail. comme base de, comment il y a un terme pour ça, bon, Lamine pourra me corriger, mais comme les enseignants, ils ont cette aptitude là, ils prennent quelque chose que tu connais déjà et ils vont utiliser cette base que tu connais déjà pour t'expliquer un concept compliqué. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose que l'IA sait faire. Dites-lui, écoute, moi je sais comment faire une omelette, mais je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne le prompting. Est-ce qu'en utilisant, on va le faire d'ailleurs tout de suite comme exercice, ça peut être un drôle d'exercice, est-ce qu'en utilisant le processus de fabrication d'une omelette, tu pourrais m'aider à comprendre c'est quoi le prompting? On va faire ce test-là tout de suite et vous allez voir que franchement, vous pouvez apprendre à apprendre. Vous pouvez apprendre à évoluer dans votre utilisation de l'IA et l'IA même va vous aider à ça. N'ayez pas peur justement d'aller vers l'IA pour cette raison avant même d'y aller pour un travail fini. Peut-être que moi, ce que je vous montre, c'est le mode, on va dire, ceinture marron, même pas encore ceinture noire. Mais n'ayez pas peur justement d'aller sur l'étape ceinture blanche et aller à la ceinture jaune et ce qui va suivre. Bon, on va un peu déjà regarder notre PowerPoint, notre pitch deck, avant d'aller vers le prompt exercice dont je parlais tout de suite. Semra Santé Beauté, le plan de développement stratégique. Ça y est, ce document-là, je vais aller le projeter, je vais faire la grosse tête et les gens vont se dire mais ce gars, il a réfléchi pendant des jours, c'est un senior. Mais parce que je sais tout ce qu'il y a dans ce document-là et je peux le lire aisément. Vous voyez, c'est ça l'intérêt aussi, hein, franchement. N'ayez pas peur de vous exercer à ça, ça va vous rendre aussi beaucoup plus performant au travail et dans vos métiers respectifs, Inch'Allah. Donc là, première page, vision et ambition stratégique. Donc, une parenthèse. L'aptitude de lecture que j'ai là aussi, ça s'apprend. C'est pas en 24 heures que ça s'obtient. Mais des fois, moi, je peux lire un document comme si c'est moi qui l'avais écrit. Mais ça s'apprend. Vous vous exercez à présenter un document. Vous le lisez, vous regardez votre public. Vous vous arrêtez parfois pour expliquer une phrase. Vous avez lu la phrase, vous l'avez comprise. Vous vous arrêtez, vous passez 2 phrases d'explication. Vous lisez la suite. Ça donne vraiment l'impression à votre public que ce document, c'est le vôtre. Mais parce que vous le maîtrisez à fond. Évidemment, ça se travaille avec de l'exercice et de la pratique. Et surtout, bon, je ne vous demande pas d'être des imposteurs. Je vous demande de le faire dans des sujets que vous maîtrisez aussi. Je ne vous demande pas d'aller présenter un document peut-être sur la chimie si ce n'est pas du tout votre sujet. Bon. Donc là, vision et ambition stratégique. Construire l'enseigne sénégalaise de référence dans la distribution de produits de beauté et bien-être en transformant l'acte d'achat en un réflexe de confiance. Donc, les trois piliers de cette vision donc, et de cette ambition stratégique, c'est la confiance avant le volume, la focalisation avant la diversification, le conseil avant le catalogue. Pour la confiance avant le volume, on va privilégier des produits dont l'origine, la qualité et l'usage sont traçables et explicables. L'authenticité n'est plus une promesse, c'est un prérequis. La focalisation avant la diversification, on va lancer un assortiment test qui est mesurable. Commencer par des besoins à haute fréquence, donc hydratation anti-âge, plutôt que de s'éparpiller dans un catalogue généraliste. Le conseil avant le catalogue, on va décider donc d'organiser l'offre autour des problématiques de peau et de bien-être du client, des routines simples et l'accompagnement, plutôt que par marque. Je passe à la slide suivante. Respiration. Le diagnostic du marché. Nous avons aujourd'hui un écosystème qui est fragmenté et saturé.
le marché sénégalais est hautement concurrentiel. Les promesses d'authenticité et d'importation sont devenues des standards, non des différenciateurs. Donc, d'une part, on a des dynamiques favorables, des achats guidés par problème, hyperpigmentation, acné. On a la forte récurrence sur l'hygiène et les routines. On a aussi WhatsApp qui est devenu un canal principal de recommandation. D'autre part, on a des contraintes qui sont structurelles. Donc, sensibilité forte au prix face à l'informel. On a des risques de rupture de stock sur des imports. On a aussi des coûts de livraison qui sont parfois pénalisants hors Dakar. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on va travailler avec ces deux pôles, on va dire, l'un qui est favorable et l'autre qui est une contrainte structurelle? Il y a les spécialistes skincare, donc Kinish Shop, Combat Boutique, on a identifié sur ceux qui sont vraiment sur le volet dynamique favorable. On a les revendeurs sociaux, donc Instagram, WhatsApp. On a les parapharmacies, d'autre part, qui sont une sorte de branche, on va dire, de la concurrence qui est assez hautement positionnée. On a les grandes boutiques multimarques, donc Lunea, Sengarmi. On a les marques généralistes comme Jumia, donc qui sont des marketplaces plutôt généralistes, qui vendent un peu de tout. Donc ça, c'est vraiment un picture, donc un wide picture, on va dire une image globale du marché et comment il est fragmenté et saturé. On va donc passer à une typologie, donc une analyse des typologies, donc une analyse de la typologie concurrentielle et les espaces de différenciation qui sont possibles dans ces catégories-là. Si on regarde l'expertise et le conseil, on a des spécialistes skincare comme Kinish, on a qui sont vraiment le top. On a les multimarques, donc Sengarmi et Lunea, qui font du 50-50 sur le côté expertise et conseil. On a les vendeurs sociaux qui sont sur WhatsApp, qui font du 25-75, donc qui ont 25% de présence sur le côté expertise et conseil. On a des marketplaces comme Jumia, qui ont 0% de présence sur le côté expertise et conseil. Jumia, vous rentrez, vous achetez et puis bye bye. Il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de conseil derrière sur des routines, etc. Donc, Semra Santé Beauté va se positionner là-bas en 100%. Sur le côté, excusez-moi, donc profondeur de catalogue, on voit que les spécialistes skincare comme Kinish, ils ont 25% de points sur ce volet. On voit que les multimarques, ils ont 100% de points sur le côté profondeur de catalogue parce qu'ils ont un catalogue qui est riche. Les vendeurs sociaux, ils ont 25% de points et les marketplaces multimarques, ils ont aussi 100% de points parce qu'ils ont du stock, ils ont de la quantité, ils ont des références, etc. Sur ce sujet-là, Semra va se positionner sur du 50-50. C'est un choix qui a été décidé parce qu'on ne veut pas avoir un catalogue qui est trop riche au point de perdre le visiteur. Vous voyez, quand je présente, c'est ça en fait qui est l'exercice qui vient au quotidien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vos profs vous embêtent un peu avec tous les exposés, de faire des travaux de groupe, de venir présenter devant la classe et tout ça. C'est à ça que ça sert. C'est cet exercice-là que vous ferez dans vos activités professionnelles réelles. C'est-à-dire votre patron, il vous met avec un collègue, il vous dit de travailler, de réfléchir sur un sujet, il s'en va. Il attend à ce que vous reveniez présenter devant le conseil d'administration ou devant la direction tout ce que vous avez eu comme insight, ce que vous avez récupéré comme données, comment vous l'avez structuré. Et c'est celui qui va plus savoir se mettre en avant, savoir mettre ses aptitudes de lecture, de savoir convaincre, de savoir embarquer son spectateur dans ce qu'il est en train de lire et de présenter et de lui assurer la maîtrise de ce qu'il est en train de dire. Mais à ce moment-là, c'est celui-là qui aura une promotion. À la première promotion qui va se présenter, un poste qui se libère, c'est celui qui s'est fait remarquer qui va monter, sans discussion. Donc, vous voyez un peu, on revient à notre fameuse omelette là. Donc, ouais. Cas fictif. Je sais parfaitement faire des omelettes, on va dire. Mais j'ai du mal à comprendre le prompting. Je veux que tu fasses de moi... Bon, je l'ai dit de façon un peu drôle quand même. Je veux que tu fasses de moi
en incollable du prompting à partir des omelettes. Apprends-moi comme un novice au stade 0. Voilà. On y va. On va tester ce que l'IA sait faire dans ce sens-là. Donc, on va apprendre, je vais zoomer un peu pour ceux qui sont sur leur téléphone. On va apprendre le prompting comme on apprend à faire une omelette. Tu sais déjà qu'une bonne omelette ne dépend pas seulement des œufs. Elle dépend aussi de la recette, des ingrédients, du matériel, de la cuisson et du résultat recherché. Avec une IA, c'est exactement pareil. Un prompt, c'est quoi? Un prompt, c'est simplement l'instruction que tu donnes à l'IA. Exemple, très simple, fais-moi une omelette. Ça, c'est un prompt. Le problème est que ce prompt laisse beaucoup de décisions à l'IA. Combien d'œufs? Pour combien de personnes? Avec ou sans fromage? Baveuse ou bien cuite? Quels ingrédients sont disponibles? Veux-tu une recette ou une omelette décrite comme dans un restaurant? L'IA va donc compléter les informations manquantes en faisant des suppositions. Donc la première règle, plus ton prompt est vague, plus l'IA doit deviner. 2. Le prompt vague contre le prompt précis. Voici un prompt vague. Donne-moi une recette d'omelette. L'IA donnera probablement une recette générique. Mais si tu fais un prompt plus précis, comme l'exemple ci-dessous, donne-moi une recette d'omelette au fromage pour une personne avec 3 œufs. Je veux une omelette moelleuse, légèrement baveuse, réalisable en moins de 10 minutes avec une poêle classique. Ici, tu as donné le plat, les ingrédients, le nombre de personnes, la texture, le temps disponible, le matériel. Le résultat sera beaucoup plus proche de ton besoin qu'avec le premier prompt. Donc, le prompting consiste donc principalement à réduire l'écart entre ce que j'ai dans la tête et ce que l'IA comprend. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà comme ressenti jusque-là par rapport à ce qui est en train de se passer? C'est similaire à ce que tu nous disais. Voilà. Donc, prenez un sujet qui vous passionne, que vous maîtrisez bien, et dites à l'IA de s'appuyer sur ce sujet pour vous apprendre, si vous voulez, même de la chimie. Vous allez voir qu'il n'y a aucun sujet qui est ultra complexe sur Terre. C'est juste peut-être que celui qui vous l'apprend, peut-être vous l'apprend avec parfois un niveau de complexité qui semble inaccessible. Mais vu que cette formation elle-même est axée sur l'IA, je me suis permis quand même d'avoir ce niveau parce que je sais que je vous donne en même temps l'outil pour aller chercher l'information. Et ça vous pousse aussi à l'exigence de la réalité du marché parce que je ne veux pas non plus que vous vous en sortiez avec un pressenti de simplicité absolue. Comme je vous disais, dans le cadre professionnel réel, vous aurez effectivement des situations face à vos employeurs qui vous donnent des instructions mal formulées ou pas complètement claires et même avec des interactions clients, pareil. Et dans ce cas de figure, vous devez apprendre à un tout petit peu vous débrouiller avec le peu d'informations que vous avez, d'abord pour les structurer, mais ensuite pour produire un résultat pertinent pour le client ou pour l'employeur qui vous demande d'en faire un. Et dans ce cas précis, vous allez devoir aller dans le processus de bout en bout avec Semra pour pouvoir étudier ces branches commerciales et déterminer un tout petit peu tout ce qu'il y a comme service à développer, comment les développer. Si je vous donne tout le travail mâché fini, vous n'aurez pas la maîtrise réelle de ce sujet-là. C'est comme si je vous donne juste des documents, 100 pages de documents. Même si vous les lisez, vous n'en retenez pas l'essentiel. Alors que si vous les produisez vous-même avec toute la difficulté d'aller étape par étape, aller poser des questions à un moment, aller venir prendre des notes, aller chercher avec ChatGPT un plan de travail, ça enrichit votre connaissance du sujet. Et c'est grâce à ça que demain, moi, les yeux fermés, je pourrais dire Madjena, moi je te confie la branche telle, parce que je sais que tu maîtrises cette branche mieux que personne. Parce que depuis la réflexion de base, tu étais là, tu as accompagné cette réflexion, tu l'as orientée, donc tu es vraiment la personne qui a fait le développement stratégique de cette branche. Naturellement,
je peux me décharger de l'opérationnel sur cette branche-là parce que je sais que tu la maîtrises. Et dans une vraie entreprise, c'est ce qui va se passer. Oui, pardon? Allô? On t'entend, oui, t'entends. Est-ce que c'est moi? Ça bug. C'est pour tout le monde ou... C'est pour tout le monde que ça bug? Oui, c'est bon, c'est revenu. Ah d'accord, je pense peut-être qu'il y a eu une interruption, peut-être à cause du temps et des éclairs et ce qui va avec. Je pense que maman s'est déconnectée, par contre. Donc, you get what I mean? Yes. Alors, Clear for now. avec l'IA, vous n'avez pas le droit de ne pas savoir. Parce que s'il y a un truc que vous ne savez pas, dites-lui, voilà la situation. On m'a dit de faire un entretien avec un tel par rapport à tel problème. Et moi, je ne sais pas comment mener cet entretien-là. Peux-tu me guider sur les questions à poser? Basta. Faut pas trop formaliser, en fait. Faut pas trop formaliser ce que je viens de dire. Dites-le avec vos mots. L'IA vous comprendra vos mots. Je veux dire, elle est assez intelligente pour comprendre vos mots. Si moi je le dis avec mes mots, peut-être que vous aurez d'autres mots pour dire la même chose. Mais n'ayez pas peur justement de lui dire, voilà ce que je ne comprends pas, voilà la situation. Est-ce que tu peux m'aider à formuler telle question, à formuler tel entretien parce qu'on m'a demandé de faire tel et tel et tel. Ça vous aide vraiment à savoir travailler avec l'IA au fur et à mesure que vous allez le faire. Donc moi, ce que je vais faire, je vais partager dans le groupe le résultat de tout ce que j'ai fait sur... trois choses. Je vais partager déjà ce qui est écrit dans Notion. Donc là, share, publish, oui, le lien. Je le partage d'abord dans le groupe. Et je vais partager ce que Notebook LM a sorti. Donc à partir de maintenant, on considère que on a appris vraiment ce qu'il nous faut pour démarrer un usage pratique de l'intelligence artificielle comment on appelle ça, dans le cadre professionnel. On a fait une mise en situation là avec une branche de SEMRA. Bien sûr, je ne disparais pas, Inch'Allah, je suis là, donc je vous accompagnerai pour la suite. Mais l'idée, c'est vraiment que vous ayez la capacité, on va dire, de lire, de mettre en place vos propres démarches de travail avec l'IA. D'accord? Donc là, je vais partager toute personne disposant du lien. Je vais partager aussi donc, la présentation. Désolé, hein. Badiane. Oui? Tu as lancé omelette, bi dafa la Mansour Ndaw woote. Donc, affaire bi coupé. Xam nga mënoo ko bàyyi foog nga bàyyi ko mu wax. Ouais. Nga dem sonn sa journée peinture sa peinture. Bu beige mu xëy su mu gis photo gis jaune. Ni la jaune nga peinture. N'importe quoi. Oui, Donc voilà, je vais revoir le cours côté Boba après. Du courage. Donc là, on était en train d'échanger vraiment sur j'étais en train de parler plus de la fin, donc de dire que là aujourd'hui c'est un début de quelque chose. Vous pouvez, à partir de ce que vous avez aujourd'hui, commencer vraiment à appliquer tout ce qu'on a appris dans un cas pratique immédiatement. C'est SEMRA, vous savez que ça n'attend pas et que vous devez le faire avant au moins les vacances pour pouvoir pleinement profiter de ça, parce que quand vous serez parti, vous pourrez réellement... J'entends plus rien, c'est normal? Travailler à distance. Moi, je t'entends. Les autres, vous m'entendez? Oui, on entend bien. Oui. Ok. Donc, c'est un souci de connexion de son côté, peut-être. Voilà, donc j'ai envoyé trois liens Notebook LM dans le groupe. C'est la présentation PowerPoint, le podcast et quoi d'autre? Et la vidéo de présentation aussi du même sujet. Vous allez essayer de consulter ça. Je vais même les télécharger et les lancer dans le groupe directement, c'est plus simple peut-être. Bureau, SEMRA, SP. Voilà. Donc, télécharger aussi ça. Et là, télécharger en PDF. Top. Et quand ce sera prêt, donc SEMRA.
Donc tout ce que Notebook LM a produit, je viens de le mettre dans le groupe aussi, en format média directement, que vous pourrez écouter et regarder. La page Notion qui contient ce qu'on a vu, donc pareil. Alors la vidéo de cours